Le travail sur écran suppose une posture statique pendant de longues périodes. Il peut donc provoquer des troubles musculo-squelettiques essentiellement aux muscles et tendons de la nuque, des épaules, de la région lombaire, des poignets et des mains. Les douleurs sont donc courantes chez les personnes travaillant devant un ordinateur. Une bonne installation d'un poste de travail informatisé peut réduire beaucoup de ces douleurs, mais une même installation ne peut s'appliquer à tout le monde. Voici donc quelques conseils pour installer le plus ergonomiquement possible les différentes parties d'un poste de travail. L'installation du poste débute par le réglage du fauteuil. Le fait de fournir un fauteuil ergonomique ne sert à rien si l'usager ne sait pas le régler à sa morphologie. Réglez la hauteur de l'assise de façon à ce que le point le plus élevé du siège, en position horizontale, se situe juste en dessous de vos genoux. Maintenant, asseyez-vous sur le siège pour affiner son réglage. L'angle du genou doit être libre et non comprimé par l'assise du siège. Laissez deux doigts, environ 5 cm, entre le bord avant du coussin du siège et l'arrière des genoux. Les pieds doivent être appuyés complètement à plat sur le sol. La répartition de l'appui des cuisses doit être homogène afin d'éviter la pression à l'avant ou à l'arrière lors de l'assise. Commencez par régler la hauteur du dossier de façon à venir positionner le coussin lombaire du fauteuil dans le creux de votre dos. Ensuite, vous devez régler l'inclinaison du fauteuil légèrement en arrière. Certains fauteuils ont des options qui permettent d'affiner ce réglage. Asseyez-vous, les bras pendants de chaque côté du corps. Pliez les bras à 90 degrés et réglez les appuis-bras pour qu'ils touchent à peine vos coudes. Vos avant-bras sont en position horizontale, vos épaules doivent être détendues mais non affaissées. Si les appuis-bras ne sont pas réglables ou si leur réglage force les coudes à remonter, il faut les retirer. La surface de travail doit être adaptée à votre taille. Une fois votre fauteuil réglé, vous devez déterminer à quelle hauteur doit se situer votre surface de travail. Le dessus de votre bureau doit être à la hauteur de vos coudes, vos avant-bras venant se positionner naturellement dessus. Vous devez pouvoir bouger librement les jambes sous le bureau. Une fois votre fauteuil réglé, vous allez adapter la hauteur de la surface de travail. Pour ce faire, vous abaisserez ou monterez le bureau. Si le bureau n'est pas réglable, vous devrez ajuster la hauteur du siège et prévoir alors un repose-pied réglable en hauteur, supportant vos deux pieds. Votre position finale doit être épaules descendues, coudes et poignets dans l'axe. L'écran doit être face à vous et le haut de l'écran doit se situer au niveau des yeux. Réglez ensuite l'inclinaison de l'appareil en fonction de votre ressenti. Si vous portez des verres progressifs, l'écran doit, si possible, être placé plus bas. La distance entre l'œil et l'écran doit être à distance de bras. Pour ceux qui travaillent sur un ordinateur portable, il existe des rehausseurs qui placent le haut de l'écran à hauteur des yeux. Il s'agit d'un plan incliné sur lequel l'ordinateur portable est posé. Un clavier standard doit alors être connecté au portable. Si vous travaillez sur un double écran, il faut mettre les écrans à la même hauteur. Le clavier est placé face à vous. Il conserve l'alignement main avant-bras. Attention à l'épaisseur ainsi qu'à l'inclinaison du clavier. Déplier les pieds du clavier n'est pas toujours nécessaire. Il faut éviter de poser vos poignets continuellement sur le bord du bureau pendant la frappe, c'est-à-dire travailler avec les poignets flottants et limiter l'extension des poignets. La souris vient se placer naturellement dans la main au plus proche de l'axe de votre épaule. Attention à respecter votre latéralité, droitier, gaucher. Positionner la souris près du clavier est une bonne habitude à prendre pour conserver le poignet en position neutre. Si les recommandations pour l'emploi du clavier et de la souris sont respectées, l'utilisation d'un repose-paume n'est pas justifiée. Les objets que vous utilisez souvent doivent se trouver à votre portée. Les objets que vous utilisez rarement se trouvent hors de votre portée. Vous pouvez notamment placer vos papiers sur un porte-documents entre l'écran et le clavier. Même si un poste de travail est bien aménagé, des problèmes peuvent survenir si vous n'accordez pas d'attention à la façon dont le travail est effectué. Travailler à l'ordinateur entraîne peu de changements de position.
ce qui peut provoquer des douleurs et de la fatigue musculaire et visuelle. Le manque d'activité physique et le stress peuvent être des facteurs aggravants des troubles musculo-squelettiques. Il est donc recommandé de varier les tâches à exécuter, briser la monotonie en alternant les tâches au clavier et les autres tâches exigeant de bouger ou de changer de position, regarder occasionnellement ailleurs qu'à l'écran et fixer les yeux sur un objet éloigné, prendre des pauses.